Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, bonjour. Heureux de vous retrouver sur votre fréquence préférée pour partager avec nous toute l'actualité de la semaine relative à la vie des armées. Clin d'œil à toutes les populations de Saré Alkali, Goudiri, Dagana, Tchadjaï, Khombol et le village de Bessir dans le département de Bignona. Le sommaire. En ligne de mire, vous aurez la journée du tirailleur édition 2022 et la journée dédiée aux attachés de défense accrédités au Sénégal. Dans le mini-journal, nous parlerons de la visite au Sénégal d'une délégation congolaise dans le cadre des activités de coopération avant de nous entretenir avec le colonel cadre de réserve Amadou Diallo de la première promotion de l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès et par ailleurs président de l'amicale Le Bracelet des anciens de la dite école. Vos avisés communiqués et le disque du soldat seront les dernières rubriques de cette émission. À la présentation, sergent Ousseynou Diong, assisté du sergent-chef Famara Boyan à la prise de son. C'était les titres, le développement après ce tampon musical. La voix des Djambars. La 19e édition de la journée du tirailleur sénégalais a été célébrée le jeudi 1er décembre 2022 au cimetière militaire de Thiaroye, sous la présidence de Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées. Pour cette édition 2022, le thème retenu s'intitule « L'appel à l'Afrique de la France, le sang versé et l'effort de guerre des populations noires des colonies françaises ». Plusieurs autorités civiles et militaires ont rehaussé de leur présence cet événement. Reportage, soldat de première classe, Cheikh Omar Samb. C'est avec émotion et fierté que les forces armées ont célébré cette journée dédiée aux tirailleurs sénégalais. Elle a été marquée par un dépôt de gerbes de fleurs au mémorial aux morts, des allocutions et une prestation de l'artiste chanteur Cheikh Mbakembeng retranchant l'histoire des tirailleurs sénégalais. Monsieur Racine Senghor, président du conseil d'administration du musée des civilisations noires, quant à lui, il a rendu un vibrant hommage à ces vaillants djambars. Les morts ne sont pas morts. C'est peut-être cela qui donne un sens à notre hommage d'aujourd'hui. Et ces héros, pour parler encore comme le poète, on les pleure délicieusement, c'est-à-dire qu'on les chante. À l'instar de Virgile, qui, commençant son immense épopée, l'Énéide s'exclame Arma, en latin, Arma virumque cano. Une des plus belles ipallages que nous ait donné la littérature. Cette phrase latine qui signifie littéralement je chante les armes et l'homme, et par extension qui signifie je chante l'homme armé, et qui signifie en fait plus justement je chante les combats et ce héros. L'appel à l'Afrique de la France, le sang versé et l'effort de guerre des populations noires des colonies françaises a été le thème choisi pour cette édition. Selon Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, ces colonies ont payé un lourd tribut durant ce premier conflit mondial. La participation à l'effort de guerre des populations noires des colonies françaises d'Afrique. En tout état de cause, ces colonies ont payé un lourd tribut durant ce premier conflit mondial. L'enfer du front n'était pas seulement dû à la puissance de feu des belligérants, mais également à l'inexpérience des tirailleurs sénégalais pour les guerres modernes européennes. Pourtant, cela n'avait en rien entamé leur combativité et leur engagement. Ils partageaient cet enfer avec leurs camarades européens et autres
Mais ces soldats venus de pays chauds devaient affronter, en plus de l'ennemi d'en face, le froid, la neige, la pluie et la boue glacée des tranchées. Selon Maître Sidiki Kaba, le sacrifice et la contribution substantielle de nos populations à l'effort de guerre pendant la Première Guerre mondiale n'ont pas encore été suffisamment appréhendés à leur juste valeur. Il est un devoir pour les générations actuelles de s'approprier les nobles valeurs de courage, de bravoure, d'abnégation et d'honneur, plusieurs fois séculaires et profondément ancrées dans notre continent. Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations prioritaires du chef d'état-major général des armées en matière de coopération, une délégation composée d'attachés de défense accrédités au Sénégal a effectué une visite au quartier Dial Diop le mercredi 30 novembre 2022. Cette journée, dont le thème portait sur la politique de formation des armées sénégalaises, était présidée par le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, en présence du capitaine de vaisseau Dan Manu Popa du Royaume du Canada, par ailleurs président de l'association des attachés. Reportage. Cette visite, qui vise à créer un cadre d'échange entre les attachés de défense et les autorités militaires du Sénégal, a réuni les deux parties au cours d'une journée de réflexion. Dédiée aux attachés de défense accrédités au Sénégal, elle est inscrite dans le calendrier annuel des armées sénégalaises. C'est ainsi que des attachés de défense venus des 4 coins du monde ont répondu favorablement à l'invitation de l'état-major général des armées pour échanger et partager avec les grands commandements et services sur la politique de formation des armées du Sénégal. Venu présider cette 3e édition, le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, a axé son discours sur le thème de cette année, la politique de formation des armées sénégalaises. Ce forum est un moment privilégié de mise à jour sur la marche des armées sénégalaises. Pour nous tous, c'est une bonne opportunité pour identifier des axes d'orientation de notre coopération militaire dans une période où les armées sénégalaises sont dans une bonne dynamique de montée en puissance, en particulier dans le domaine de la gestion des ressources humaines. C'est pourquoi je me réjouis particulièrement du thème de cette édition qui porte sur la politique de formation des armées sénégalaises. En effet, pour répondre à la complexité croissante des risques et menaces sécuritaires, nous avons le défi commun d'adapter nos capacités opérationnelles. Et nous savons tous que quels que soient les équipements, la technologie et les infrastructures, il faut des hommes et des femmes de valeur bien formés, bien entraînés et suffisamment motivés pour répondre aux multiples attentes et atteindre ainsi les performances escomptées. S'adressant aux attachés de défense, le SEMGA a affirmé qu'au-delà des efforts consentis par les hautes autorités étatiques, la coopération internationale reste un levier fondamental. Commandant, président de l'association, messieurs les attachés de défense, dans la montée en puissance des armées, la gestion des ressources humaines est un volet capital. Notre volonté est de bien maîtriser le rythme de croissance des effectifs, en contrôlant les flux de recrutement, en développant notre autonomie en matière de formation et en mettant en cohérence la qualité de cette formation avec les exigences de l'emploi des personnels. C'est ainsi que des efforts importants ont été consentis avec le soutien des plus hautes autorités de ce pays pour augmenter et moderniser nos structures de formation, centres d'instruction et d'entraînement à tous les niveaux, avec la création de nouvelles structures et le relèvement des plateaux techniques et pédagogiques. Mais au-delà des efforts nationaux, la coopération internationale reste un levier fondamental sur lequel les armées sénégalaises comptent toujours s'appuyer pour la mise à jour et la mise en œuvre de cette politique de formation. Je me félicite déjà du soutien constant que vos pays respectifs apportent aux armées sénégalaises et surtout de la confiance constante que les partenaires nous font en nous confiant la formation de leur personnel.
Président de l'Association des attachés de défense accrédités au Sénégal, le capitaine de vaisseau Dan Manupopa du Canada a affirmé qu'un tel forum est d'une importance capitale. Merci également bien sûr au général de corps d'armée Wade, le chef d'état-major général des armées, pour l'accueil de cette journée annuelle des attachés de défense. Il est bien sûr d'une importance vitale de maintenir un tel forum où les questions de diplomatie militaire peuvent être discutées et partagées au profit de toutes les parties concernées. Dans le même ordre d'idées, vous serez peut-être intéressé de savoir que l'association compte actuellement 22 attachés résidents et 8 attachés non résidents, ainsi que 4 adjoints et 8 assistants qui sont tous résidents. Toujours au sujet de la prochaine journée des attachés de défense, nous avons parlé de mettre l'accent sur les opérations militaires au Sénégal ou dans la région et la situation sécuritaire, y compris une occasion de discussion et d'échange avec les attachés présents. Nous avons aussi parlé de planifier une visite de l'association sur un site militaire d'intérêt, par exemple un centre d'entraînement tactique, une base, une école, etc., au moins une fois par trimestre. Cela permettrait à l'association de mieux comprendre les éléments et les services des forces armées sénégalaises, au-delà de ce qu'on apprend dans ces journées des attachés. Pour finir, au nom de l'association des attachés de défense, merci au général Wade et à son équipe d'avoir une fois de plus organisé ce programme important. Merci pour votre aimable Président de l'Association des attachés de défense accrédités au Sénégal, le capitaine de vaisseau Dan Manupopa du Canada a affirmé qu'un tel forum est d'une importance vitale. Des questions telles que la diplomatie militaire peuvent être débattues au profit des parties concernées. La deuxième partie de la journée était consacrée à la visite guidée du musée des opérations extérieures Général Babacar Gaye et à la plantation d'un arbuste par le président de la dite association. 3 attachés de défense ont exprimé leurs sentiments au micro de Armée Nation. Je suis colonel Heinz Assmann, attaché de défense d'Autriche. Alors, je suis résident en Dakar il y a 1 an. Je suis là pour ajouter les propos de mes camarades. C'était la 2e fois que j'ai participé dans cet événement. Et comme l'année dernière, c'était très informatif. Et aussi, il y a une chance pour avoir une rencontre avec les SEMGA, avec les hautes grades de l'armée sénégalaise. C'est vraiment un très bon événement pour nous, très valorable. Capitaine du vaisseau Rafael Gustavo Frisquezel, attaché de défense du Brésil, accrédité au Bénin et au Togo. Cette journée, nous apprenons un peu sur le travail de la coopération, quelle est la meilleure part pour participer de la coopération avec des armées sénégalaises, con la formation, con la partie opérationnelle. Je suis le colonel-major Cheikh Amala Sidibé, l'attaché de défense du Mali, accrédité au Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et Cap-Vert. Donc comme il a dit, moi aussi je réside à Dakar. Ce que j'ai pu retenir, c'est que comme il a dit, ça a été une journée très enrichissante et très instructive pour nous, parce qu'il y avait beaucoup de choses sur le Sénégal que je ne connaissais pas. Avec cette présentation, j'ai pu comprendre qu'effectivement qu'il y a beaucoup d'opportunités pour l'armée malienne afin de pouvoir former ces éléments ici au Sénégal. Et je pense que présentement il y a des militaires maliens qui étudient ici, mais avec cette présentation, je vois qu'il y a d'autres ouvertures que le Mali peut profiter pour former ces éléments. Cette journée a été une occasion pour les participants de débattre sur des thèmes ayant trait à la politique de formation de l'armée sénégalaise. Avant de prendre congé de ses hôtes, le SEMGA les a invités à continuer dans cette dynamique. Rendez-vous est donné l'année prochaine pour la 4e édition. Une délégation congolaise conduite par le colonel Léopold Bikindu Kéré, haut commissaire aux vétérans et aux victimes des conflits armés du ministère de la Défense nationale de la République du Congo, a séjourné à Dakar dans la période du 22 au 28 novembre 2022. Cette visite qui entre dans le cadre de la coopération militaire bilatérale a permis à la délégation de visiter la direction des archives et du patrimoine historique des armées,
de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de la Fondation des invalides et mutilés militaires et de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires pour une amélioration des conditions de prise en charge de leurs militaires. Soldat de première classe, Mor Thiam. Cette visite de la délégation congolaise est le fruit d'une coopération militaire bilatérale entre les deux pays. Elle a été conduite par le colonel Léopold Bikoundou Kéré, haut commissaire aux vétérans et aux victimes des conflits armés du ministère de la Défense nationale de la République du Congo. Ce séjour d'une durée de 7 jours leur a permis de visiter la direction des archives et du patrimoine historique, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires et enfin la Fondation des invalides et mutilés militaires. Le colonel Léopold Bikoundou Kéré, chef de la délégation congolaise, sur l'objectif de la visite. Nous sommes arrivés à Dakar pour rencontrer nos frères d'armes qui s'occupent des mêmes questions que nous, c'est-à-dire celles qui concernent les anciens militaires, les militaires qui ont été victimes de blessures et d'amputations à la suite des opérations militaires, et la gestion de leurs droits et le suivi social au quotidien de ces personnels. Nous sommes venus voir comment nos frères d'armes sénégalais gèrent ces questions. Poursuivant ses propos, il a apprécié l'accueil et la teranga sénégalaise. Le séjour à Dakar était très agréable. Nous avons rencontré des personnes très accueillantes qui sont pressées de nous être utiles et nous ont gardé un très bon souvenir. Et dès la prochaine occasion, nous ne manquerons pas de revenir. Selon le haut-commissaire aux vétérans et aux victimes des conflits armés, l'armée sénégalaise a une expérience avérée dans ce domaine par rapport à d'autres pays africains. Ainsi, il souhaiterait avoir un partenariat avec l'armée sénégalaise pour un accompagnement dans la mise en œuvre des organismes analogues. Armée Nation a reçu dans le studio adjudant Mansour Diouf de la Direction de l'information et des relations publiques des armées, le colonel Amadou Diallo, cadre de réserve de la première promotion de l'ENOA et président de l'amicale des anciens de l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès, le bracelet. À cet effet, les questions relatives à l'historique de l'amicale ont été abordées. Le voici avec le caporal Mohamed Diop. Bonjour mon colonel et bienvenue au micro de Armée Nation. Bonjour. Mon colonel, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous laisse le soin de vous présenter à nos chères auditrices et auditeurs de l'émission Armée Nation. Merci beaucoup. Je remercie la direction des relations avec les armées, la DIRPA. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis le colonel Amadou Diallo, issu de la première promotion de l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès, promotion dite Badra Diallo. Nous sommes sortis sous-lieutenant depuis juillet 1983. De la première promotion et aujourd'hui on est à la 40e promotion, c'est 40 ans après. Ça ne nous rajeunit pas mais nous sommes encore là et toujours fidèles aux idéaux de l'École nationale des officiers de Thiès. Aujourd'hui, il est question de nous entretenir sur la randonnée pédestre organisée par l'amicale des anciens de l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès, le bracelet. Initialement prévu le dimanche 27 novembre dernier, cette randonnée a été reportée au dimanche 11 décembre prochain à cause de la manœuvre nationale Ferlo 2022. Tout d'abord, mon colonel, peut-on savoir d'où vient le nom de votre association? Bon, merci, je suis très heureux de répondre à cette question. Le bracelet, c'est fidèle à nos traditions. Si vous voyez que tous les officiers sortis de cette prestigieuse école des officiers portent le bracelet sur le poignet droit. Le bracelet, ça directement dans la lignée des traditions des Askia, que quand le jeune homme commençait à entrer après la case de l'homme, devenait adulte et avait le droit donc de prendre les armes et de défendre la cité. On lui mettait le bracelet et si vous voyez le bracelet, il est en argent et le symbole qui est, l'insigne qui est sur le bracelet, c'est la lettre Phi, c'est la lettre grecque qui signifie la sagesse. Il y a une flèche qui est symbole de la puissance qui traverse la sagesse. Donc quand vous sortez de l'ENOA, vous êtes sous-lieutenant, le symbole c'est que vous avez la puissance parce que vous avez le commandement et vous avez l'armée, mais vous avez la puissance dans la sagesse, dans le respect de vos subordonnés d'abord et le respect
des populations pour lesquelles vous avez été formé et vous avez le devoir de les servir. Donc c'est droiture, force et dans la sagesse. Ça, c'est le bracelet. Alors, quand il s'agit de créer notre amicale, on ne pouvait pas trouver un meilleur sigle que de l'appeler l'amicale le bracelet. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés à travers cette randonnée pédestre? Cette randonnée, d'abord, c'est une activité physique. Comme toute activité physique, nous voulons cultiver l'état de forme des membres, même anciens, même avec nos vieux muscles, nous continuons à pratiquer le sport et nous voulons encourager la pratique du sport par nos jeunes, par nos invités, par nos voisins, par l'ensemble de la population du Sénégal. Parce que qui dit culture physique dit santé. Et nous voulons une population saine, une population jeune, une population dynamique. Maintenant, cette randonnée va constituer un prétexte pour notre amicale. Parce que l'amicale, peut-être que tout à l'heure vous aurez la question, l'amicale a été créée depuis 2018. On a eu notre arrêté ministériel, mais nous voulons prendre comme prétexte cette randonnée pour démarrer définitivement et avec force les activités de cette amicale. Pouvez-vous revenir sur les différents circuits que vont aborder les randonneurs? Ok, nous avons prévu 2 circuits. Il y a un premier circuit pour les vétérans, comme nous. Donc tout le monde commence la marche à partir du parking est du mess des officiers. Bon, d'abord, si c'est le circuit des vétérans, c'est donc du parking vers la place de l'Indépendance, avenue Pompidou, donc avenue Pétavin, Corniche Ouest, avenue Malixi, avenue du Grand Théâtre et retour au parking extérieur en face de la gare. Maintenant, pour les plus jeunes, nous avons fait un circuit un peu plus long. Donc, toujours départ devant le cercle de Metz, ils passent par la route du Mall 1, le port, ils font la Corniche Est, ils reviennent par le Cap Manuel, ils redescendent par l'Institut Pasteur, station Shell, Camp Diop, devant vous ici, ils passent par la Corniche Ouest, et ils reprennent toujours l'avenue Malixi et l'avenue Grand Théâtre et ils terminent devant le cercle mess des officiers. Mon colonel, pouvez-vous nous faire brièvement l'historique de l'amicale Le Bracelet? Oui, je vous ferai l'historique de l'amicale, mais ensuite je vous ferai même l'historique de l'école. L'historique de l'amicale, c'est nous sommes des officiers sortis de cette école et à un moment donné, nous avons senti le besoin de nous réunir, ceux qui sont en activité comme ceux qui sont partis déjà à la retraite. Donc nous sommes retrouvés, après mûre réflexion, nous avons dit qu'il faut créer une amicale. Je dois dire quand même qu'on a été encouragés par nos grands anciens. Je citerai parmi ces grands anciens le premier Kiletigui, qui est le premier comme Enoa, le général Mohamedou Keïta, ancien chef d'état-major des armées. Et ensuite, tout l'encadrement de la première promotion, le général Mbaye Gueye, Baoukar Gueye, ancien chef d'état-major également, le général Talegnan et le colonel Joseph Gomis, le premier directeur de promotion de l'ENOA. Donc tous ces grands anciens, bien que faisant partie de l'amicale de la Saint-Cyrienne, nous ont encouragés à mettre en place une amicale dans laquelle on pourrait se retrouver, on pourrait s'entraider, parce qu'aujourd'hui, nous avons des veuves et nous avons des orphelins et nous voulons vraiment faire du social, nous occuper des parents et des voisins et de la famille de nos chers disparus qui sont tombés sur le chemin de l'honneur, qui sont tombés sur le terrain les armes à la main. Donc on a reçu notre arrêté en juillet 2018. Depuis lors, on commençait à se réunir timidement, mais là, à partir de cette année, on a décidé vraiment de prendre le taureau par les cornes. Nous voulons démarrer par cette activité-là, la randonnée, à partir de laquelle, désormais, nous allons participer à toutes les cérémonies. Nous tendons vers la fête de l'école, le 4 janvier, donc où tous les anciens de l'amicale y seront, même des officiers de l'étranger qui ne sont pas des Sénégalais mais qui sont sortis d'ici, ont prévu d'y être. Maintenant, l'historique de l'école, c'est la première école des officiers du Sénégal qui a été mise en place depuis le 4 janvier 1981. Aujourd'hui, il y a 40 promotions qui sont sorties de cette école pour 1017 officiers formés, y compris du personnel féminin et des hommes, y compris des Sénégalais et des officiers ressortissants des pays voisins. Je vous citerai le Bénin, le Togo, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Gabon, Madagascar,
et beaucoup d'autres pays, la Gambie, la Guinée-Conakry, le Mali. On a des officiers sortis de cette école et qui sont là-bas. Aujourd'hui, nous sommes en contact permanent avec ces officiers. Nous faisons des conférences calls dans lesquelles nous parlons des sujets militaires. C'est une école à vocation régionale qui vraiment, véritablement, est un pion dans ce que nos grands anciens ont pensé à mettre en place, je veux dire, une armée africaine. Parce que des officiers sortis d'une même école, d'un même moule, c'est très facile de les mettre dans une mission et de leur confier du travail. Je dois dire d'ailleurs que le 4 janvier, nous attendons des officiers du Congo, du Gabon, qui vont bénéficier donc d'une permission officielle de leur état-major et de leur gouvernement et viendront participer. Donc nous voulons la solidarité agissante entre les forces armées, les FDS du Sénégal, que ce soit gendarmes, militaires et policiers, qu'on soit dans une fraternité d'armes. Ça, c'est au niveau national et nous voulons que ça continue sur le plan international ouest-africain et de l'Afrique centrale. Pour conclure, mon colonel, votre dernier mot. Oui, juste je veux inviter tous les djambars, tous les porteurs du bracelet présents à Dakar et non retenus par le service ou alors par autre chose, de nous faire l'honneur de venir assister à cette randonnée. Nous la voulons populaire, nous la voulons joyeuse et particulièrement, je voudrais inviter, et je le fais au garde-à-vous, je voudrais demander au premier Kélétigui, le général Mohamedou Keïta, s'il est à Dakar, vraiment de nous honorer de sa place. Ce serait vraiment la cerise sur le gâteau que de le voir à côté des autres anciens généraux qui ont fait partie de l'encadrement. Et nous invitons également toutes les autorités civiles, y compris le chef suprême des armées et son ministre de la Défense, la population. S'ils nous entendent et si le dimanche le cœur leur a dit, nous les invitons très poliment et très gentiment à venir faire cette marche avec nous. Mon colonel Armée Nation vous remercie. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, nous vous rappelons que nous étions avec le colonel Amadou Diallo, président de l'amicale des anciens de l'École nationale des officiers d'active, le Bracelet. À présent, les résultats sportifs de la semaine avec le soldat de première classe, Abdou Karim Diagne. Les résultats sportifs de la semaine du 21 au 27 novembre en rugby. La première journée du championnat de rugby à 7 s'est déroulée le dimanche 27 novembre 2022 au terrain Arsenal de Yoff. L'association sportive des forces armées est sortie vainqueur de ses 4 matchs. Elle a battu Dragon sur le score de 28 à 14, Djambar 14 à 0, Yoff 14 à 0 et enfin Requin 28 à 21. En natation, la deuxième journée de relance des compétitions en piscine s'est déroulée à la piscine camp général Muntaga Diallo, ex-Bel-Air, le dimanche 27 novembre 2022. 100 mètres nage, le caporal chef Adama Tchaoundir est sorti vainqueur. 50 mètres nage brasse, le caporal chef Adama Tchaoundir est arrivé en tête et le soldat de première classe Pape Esgueye est venu en 3e position. Sur les 50 mètres papillon, le caporal-chef Adama Tchaoundir est arrivé en pole position et le caporal-chef Makhabadian en 3e position. Sur les 100 mètres d'eau, le caporal-chef Adama Tchaoundir est arrivé en première position et le soldat de première classe Biram Sam en 3e position. Sur les relais 4x50 mètres nage, l'équipe de l'association sportive des forces armées est sortie victorieuse sur un temps de 1 minute 43 secondes. C'était tout pour vos résultats sportifs. Votre disque du soldat avec le soldat de 2e classe, Elhadj Dieye Niang. Auditrices et auditeurs de l'émission Armée Nation, bonjour. Bienvenue dans votre rubrique Disque du soldat. À travers cette mélodie, nous vous souhaitons une bonne détente musicale. L'adjudant-chef Yaya Sow de la DIRPA offre ce morceau à ses épouses Mariam Tal et Ndaye Peul.
ses enfants à la cité comico de Bambilor, sans oublier sa maman Mam Seynabou Ndiour à Thiès et ses sœurs Aïssatou Gaye et Amiso, tous à la cité comico de Mermoz. Le sergent Daouda Mané de la DURPA dédie ce morceau à toute la promotion CIA 2022, particulièrement à la 3e brigade. Le sergent Karim Diallo de la DURPA offre ce morceau au sergent Hassan Ngom et au caporal-chef Papis du centre d'entraînement tactique de Thiès. Le caporal-chef Seydi Mané du centre d'entraînement tactique de Thiès offre ce morceau à son épouse Salimata Kamara et ses enfants et toute la classe 99. Le soldat de première classe Issa Ndiaye du bataillon Oran offre ce morceau à son père Dien Ndiaye, sa maman Dibor Diouf et au caporal Abdoulaye Ndong. Sans oublier ses frères et sœurs Aliou Faye, Ousmane Diouf et Mamfatou. Le caporal Idrissa Sène du bataillon Oran offre ce morceau à Ami Diouf, Sokhna Mbacké Diouf, Binet Nanou Sène, Khadim Diouf, sans oublier Adama Faye, dans la région de Fatick, commune de Niakhar. Ce joli morceau est demandé par le soldat de première classe Papa Youssoupha Diop de la DURPA pour faire plaisir à sa famille, Moussa, Khalifa Arona, Rawan, sans oublier Alioune de l'armée de l'air et son épouse Ndaïsei et Abul Diakho, tous à Ngaï Ngaï. Ce morceau est offert à l'adjudant-major Ali Ndiaye Dikosi et sa famille. Ce morceau demandé par le sergent-chef Mohamed Sen de la DURPA pour faire plaisir à sa famille et à tout le contingent 1994-1.
auditrices et auditeurs, nous voilà au terme de cette émission. Bon repos dominical à toutes et à tous. Vous aviez à la présentation le sergent Ousseinou Diong et à la technique le sergent-chef Famara Boyan. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, sur la même fréquence. Prudence aux usagers de la route. Observons les règles de conduite tout en respectant le code de la route pour épargner des vies. Armée-Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.